Hello everyone, bonjour tout le monde. Today we're going to do La Femme Assise, the seated woman. So we're leveling up a little bit in terms of the complexity of the forms that we will be drawing. Ça va être un niveau un peu plus dur pour les formes qu'on va utiliser. Mais en général, ce sont que des cercles, des ovales et des traits. So at the end of the day, you've already learned circles, ovals and lines. Puisqu'on a l'image déjà dessinée devant nous, c'est moins difficile à retrouver les ombres, les formes, parce qu'ils sont déjà placés devant nous. So since there's already a finished drawing, and the steps will be given to you as well, it'll be less challenging to find the given shapes within the body and the shading. Alors, we're gonna start with this basic sketch, and I'm going to go bigger. I'm gonna scale it up maybe 1.5 times. Starting again with the head, like what we did with the kittens. Je commence par la tête comme on a fait avec les chatons, mais je vais faire plus grand pour que ça prend un peu plus de place sur la feuille. So if I turn this into the circle that we're drawing, si je retrouve ce cercle-là, 1, 2, 3, 4, 4 et demi environ. 1, 2, 3, 4 et demi. So I'm going to put a line right there. Shouldn't go too much past this line right here. Et après, 1, disons que c'est environ ici. I believe it's a bit longer. It's like here. Our hand is here. No, c'est ici. Okay. So if we want it to go till here-ish, 1, 2 and 3/4. 2 et 3 quarts. 1, 2 et 3 quarts qui sont environ là. So now we have a bounding box for on the right. Et puis à gauche, 1, 2 et 3 quarts. So it's about, the head is quite central. It's 2 and 3/4 on both sides. 1, 2. Oh, it's gonna be close. 3/4. There we go. It's nice to know that it will fit neatly on the page. It's important to do this because if you do not measure this, you might have your image coming off the page. C'est bien de mesurer, sinon il y a l'image qui va partir en dehors de cette feuille. Ok, so now, je vais dessiner ce trait-là, which will be for the chin. So ça c'est le menton. And here, the neck that turns, check, 45, ouais, c'est quelque chose entre 45 et 0. Then, the shoulders. So here we see that does not go much further in the head, a little bit. And this is about one head. So ça va vers là, like this. And the circle 1, 2. Un et 2, c'est vers là. 1, 2, 3. Je vérifie. 1, 2, 3. 3 heads is where the waist is. 3
tête, c'est où il y a la hanche. Voilà. Comme ça. So this is the oval of the top part of the torso. Ça c'est l'ovale en haut. Et là, il y a le bassin. Here are the hips. Here. And here you have one leg going at an angle. And the bottom one should not go past this line too much. Now here, I'm going to make up the shape that's here. It's like this longish triangle. I want this longish triangle to appear here as well. Je fais de l'espace négatif entre les deux genoux. Et puis, so this one should be in the corner here. Ça devrait être dans le coin. Et je les relie. I'm going to give this a little bit more flesh. I feel like I went a bit long, so I'm going to shorten it just a little bit. Après, now the arms, les bras. This elbow is where the shape of the hip starts. So I'm going to put that right over there. And if I really delineate the space over here, it should look a bit like this. So I'm going to carve out that line so that it looks like that. Je regarde encore les espaces négatifs. Je mets la main vers là. It's pas, it doesn't touch the end, the hand, so I'm leaving a little bit of space for the knee to stick out. Voilà. So now I'm checking the space, je vérifie l'espace entre les hanches et la main et le bras. Giving her a little bit more shoulders. Ça c'est un croquis. It's just a sketch. We're going to... This got far. Why did I put that there? Sorry. C'est très clair. Voilà. Ok. Et là, le coude. The elbows are about at the same spot. This angle is, again, not that wide. Par contre, I went a bit big on the hips because, again, encore une fois, l'espace négatif va nous aider à voir quelle forme il y a. Ça c'est à peu près là où il y a l'autre main presque. So here it goes in because your wrist, this part, these two lines go thinner to your wrist, ça devient de moins en moins large jusqu'au poignet. Et puis la main, it's going in this direction, ça va dans cette direction-là. Alors, je vais faire les deux trucs que je viens de faire. I'm going to do those two lines. And then, the hand, la main. Quelque chose comme ça. Again, it's just the basic shapes. It's about the same. Après, ici ils expliquent qu'il faut mettre ce trait-là. C'est comme un fil à plomb. Ça nous dit où est le centre de gravité sur cette image. Puisqu'elle est en train de se poser la main là, il y a un appui là, et il y a un appui ici derrière aussi. Ce qui veut dire que c'est pas exactement au centre, c'est un petit peu à gauche. Ce qui nous aide à mettre la tête en contrepoids. Il y a le poids là, et ça force que la tête va un petit peu en avant pour être équilibrée.
So there we can add this line here that they put in the diagram to help us give correct center of gravity to this drawing. Because she's leaning on this hand, she's leaning part of her body forward in order to balance herself on the stand that she's in. As I'm seeing this from afar, I'm shifting some of these lines. I'm not happy with some of the angles, giving a little bit more weight to this. Ok. Now je suis à peu près satisfaite. I'm relatively happy. Maybe un petit peu moins ici. Ok. Je vais sauter. I'm going to jump to this image over here. I'm going to put the eyes. Alors, les yeux sont au milieu de la tête. So I'm going to measure the middle, because that's where eyes generally always fall. And nose just shy of the middle. We're going to double check. Yeah, just a little bit higher than the middle. And the mouth, since it's not so, it's just shadows in the end, so I'll just put a little reference. Now, in order to place the hair is very subjective, but there will be some in front of the ear, peut-être un peu plus libre avec les cheveux. Je vais mettre des petits contours, le chignon, les cheveux en avant, et voilà. And you see, I was holding the pencil like this before. Now I'm holding the pencil like this because it gives a nice kind of fluid line, which is what we would want for hair and for shading as well. This facilitates a kind of softer shading. Alors je tiens le crayon sous la main et je vais vous donner la feuille qui explique ça. I'm going to give you the worksheet? No, the explanation that goes with the different hand movements, explaining the importance of that. Et puis, maintenant, je vais mettre, comme on voit là, comme on a fait avec les chatons et le chat, une base. So, like we did with actually, no. So I'm going to start off by erasing some of these circles. We don't need them, they're going to get in the way of our shading. Okay. And I'm going to place the ear. If you check on your own head, your ear will go just above your eye and at the bottom, in between your nose and your mouth. So we've placed the eye. On a mis nos yeux qui déterminent que les oreilles, si vous vérifiez ça sur votre propre tête, ils vont au-dessus des yeux et entre le nez et la bouche. Donc ça va être vers là quelque part. On va pas les cacher avec les cheveux. We're not going to hide them with hair. That's an easy trick to do, but we're not going to do that. So I'm going to start to shade all the light area. Just where there's any kind of shadow at all, shading at all. Je vais mettre un petit mouvement gris avec la main, comme ça, with the hand like this. What we discussed before. And just placing a base coat of shading wherever there's gonna be a hint. Ooh, this got a little bit up.
different place for breasts. Je vais mettre les seins. Qui sont environ une tête et demie. Non, c'est moins que ça. Les seins qui sont un petit peu, one and a bit. Here-ish. Starting the pit, ça commence dans le bras, en dessous du bras, et puis le milieu. Over here, we're gonna see more of this breast than the other because the body is turned, and then it passes in front of this arm. Not too pointy. Okay, gonna keep adding some shadows. Continuer à mettre les ombres. Light coming from here. You see here, here, and here. Il y a la lumière qui vient de là. Et la seule raison qu'on voit tellement de lumière, c'est parce qu'il y a le fond. So it's the background that's really helping us see the shapes here. The neckline is a little bit closer. Tourner ça, make it a bit more. Je vais remplir juste là, devant le visage. Un peu plus. Voilà. Le nez est trop petit. The nose is very small. Faut vérifier surtout la distance entre le coin de l'œil et le bas du menton, et puis que ça fait un petit triangle avec l'arrière de l'oreille. So this distance should be about the same as this distance. Ça va aider à placer l'oreille. And then for these features, il faut un peu jouer avec la largeur de ce menton. Il ne faut pas le faire trop bas ni trop haut. Et c'est facile de faire une faute parce que ça, c'est très petit. It's easy to make a mistake with where to place the nose, the mouth, the chin, because this is actually very small in terms of like a face. Usually we do a whole portrait taking over a whole page. Again, squinting your eyes. Deuxième tour, second round. Là, le trait il est très clair. Here my line is very heavy. C'est devenu un peu lourd. Et puis là, les muscles du dos, they're standing out, the neck muscles. And I'm gonna make the neck a little bit more graceful, plus élégante ce coup. Et après, elle est assez musclée. She's quite muscly, this lady. So we're gonna ajouter une petite bosse. Just a little bit of muscles there. There as well. Voilà. Et au lieu de le tout tracer ici, as you can see here,
il y a la lumière qui saute un petit peu. So we're not going to draw a dark line here, and here she has a bit of muscles. Elle a aussi quelques muscles ici. Et le coude, elbow. There we go. Là on peut rester sombre parce qu'il va y avoir le fond qui est très sombre. So you can stay dark there because there's going to be the dark background. Up. Here I'm just going to give her a little bit around the back, un peu plus fine là. Toujours revenir. On the breast. Puis là il y avait les deux traits. Here were the two, but there's light coming on it. Il y a la lumière ici. Alors I'm going to a little bit of darkness around that line and leave that line white. Up. Here it dips a bit because between her legs. Ça tourne un petit peu parce que ça rentre entre les jambes. Et là je fonce. Here I'm adding a bit. And here as well. Yeah, there's a hole between. Yeah. Hop. On va un peu. Oh. J'avais un bout de pastel. Well, it's gonna become very artsy this drawing. Je peux effacer ça. Ouais, ça s'efface un petit peu. Bah, peut-être j'ajouterai un peu de jaune. On joue avec les erreurs, tu vois. Ah, here's the leg that's going underneath. Il y a une jambe qui va là. So there's like a bump. Les cuisses qui sont un peu plus souples. Ça va tourner. So the thighs that are a bit more fleshy are turning over the other leg. Et puis ça remonte un petit peu. This goes up a bit. And I'm adding a bit of shadow. J'ajoute un peu d'ombre là. Voilà. This is flatter. Mise à plat. Okay. So. Il y a plus de lumière. So I'm going to erase anytime I see a bit of light. Après, je reviens avec l'ombre, mais je garde le bout clair. That's the challenge. Putting in the light, but shading just until the last minute. Elle est en train de s'ouvrir. She's smiling a bit now. It's funny how one little line can change everything. Now I'm gonna go for the background. Je vais sur le fond. Here you see some cross-hatching. Là, on voit des hachures. Alors, je vais le mettre comme ça en premier. I'm gonna make it a bit darker with the side of my pencil. Et après, je reviens
pour faire quelques hachures. And I'm going to do a bit of cross-hatching. En diagonale, les objets ronds toujours dans les deux diagonales. Juste là, il y a un peu de lumière. There's some light and nipple. I'm going to put it more central. Et puis là. Plus de lumière. Shadow. Pas tellement. Là, il y a beaucoup de lumière, alors je vais beaucoup effacer. Ah, c'est satisfaisant. Satisfying to erase the light. Nice contrast. Here in between, there's usually a little shadow. Here I'm going to insist a bit more too. Là aussi, un peu plus. Là, les hachures. Voilà. And some cross hatching here. Not too dark, otherwise it looks like she's a hairy lady. Pas trop foncé. Oh, ok. Et puis là, il y a plus d'ombre. I'm turning my hand and doing this kind of a motion to show a bit of a vibration, because then that shows like a kind of crumpled fabric. C'est un tissu un peu froissé. Là, j'avais dessiné un cercle avant. On va la retirer. So here I'm going to be just a little bit more precise with my shading. Je vais être un tout petit peu plus précis. Là, il y a la lumière. There's a bit of light here, but here it gets dark. And okay. Et là, il y a la lumière. A bit of light here as well. Genou. I'm gonna tighten up this knee a bit more. Just a little bit. Puis là, un peu d'ombre. Plus foncé. Just a bit more shading there. And puis là, on peut bien voir le textile, le tissu. Gonna shorten the thumb here, it got a bit long. Au lieu, là ça fait un peu BD parce qu'il y a trop un contour. It has too much outline, goes a bit graphic novel-y, so I'm gonna add a little bit of shadow there. Moi j'ai un tout petit peu d'ombre pour que ce soit pas trop délimité. Là, je fais un trait tout clair. Voilà, flatten out the sound, je fais un peu plus à plat. The hand should be about the same size as the face. Ouais. La main, si vous mettez votre main de en bas vers le haut, c'est environ la taille de votre visage. Voilà. Et là, il y a plus de contraste. Here's a bit more contrast with the lighting. Let's see. Okay, c'est pas mal. Le nombril, le bas du belly button.
Here there's light, but it's not white. C'est pas tout à fait blanc, alors j'efface, mais après je reviens un petit peu avec mon doigt. Et puis là, her hair got a bit wild. Un peu corriger les cheveux. On garde blanc et on fait le contour un peu plus loin. So in order to keep the highlight, you can keep a distance between the background and the hair. Et puis là, here I'm going to start dark. Puis ça devient un peu plus clair. Et puis le tissu. Puis là, here it's a lot darker underneath. So I'm gonna darken it. Yeah. And here as well. The hand, they got a bit lazy. Ils ne l'ont pas dessiné. Alors, je vais essayer de le dessiner un petit peu. Je vais mettre un tout petit peu dans le coin. Qui est bien posé. Shadows. Voilà. Ok. Voilà. Tout dernièrement, j'ajoute un tout petit peu de masse parce que j'ai vu en dernière minute. A little bit wider than the other leg. So, je vais amincir là un petit peu. Just making this part a bit skinnier. A bit more of this leg. Ça devrait être... Non, on n'y est pas encore. J'ajoute un petit peu ici. Voilà. Thank you so much for watching. Merci d'avoir vu ce tutoriel. J'espère de voir vos dessins. I hope to see your drawings. And if you have any questions, because this is a bit trickier, you see me also having a little bit of a struggle with it, please let me know si vous avez des questions. N'hésitez pas à me demander parce que vous voyez, c'est un tout petit peu plus compliqué que les autres dessins. Merci beaucoup. Thank you so much.